prendre son temps. Ok. Donc le voile, ça sera pour longtemps. Mais en fait, faut pas trop réfléchir. Faut juste, en fait, c'est ça qui est pas très facile, mais que je m'efforce de faire parce que c'est comme ça que c'est mieux. C'est beaucoup plus fluide et c'est voilà, c'est plus en harmonie. C'est vraiment d'arrêter de vouloir diriger la danse avec le mental. Que le mental soit là en train de dire oui, il faudrait que je fasse ça. Blablabla. Non, non, non. Juste, je suis attentive à la musique et à ce que je ressens, avec aussi le texte. Juste me concentrer là-dessus, me laisser aller, laisser faire les choses, laisser faire l'amour. Allez. Texte numéro 1. Quand j'habitais à Langogne-sur-Mer, 11 rue Abbé-Roland, en 2013, j'ai écrit « Mes racines et mes branches ». Je vécus essentiellement concentrée sur le présent. Pendant plusieurs années, je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression à ce moment-là de me retrouver, comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Pouvons-nous vivre dans le passé ou dans le futur? Combien de temps dure le présent? Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis. Il y a un truc qui me gêne, c'est les chaussures. C'est ne pas sentir le sol sous mes pieds, ça me dérange. Je ne sais pas si je vais réussir à m'y habituer. Donc je vais essayer maintenant, je vais refaire la même chose mais sans chaussures pour voir si effectivement il y a une différence. En tout cas c'est clair, je le sens, ça me gêne, ça me gêne. Donc après, prévoir des tapis. Et puis des tapis vraiment propres, surtout ne pas se blesser au niveau des pieds, c'est la priorité. Donc, ok. Donc là, ok, ça bouge un petit peu là, on va resserrer un petit peu le costume. Donc on remet tout depuis le début. On remet le texte. Ok, c'est parti. Ah bah là oui, effectivement, je me sens... Voilà, on y va. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu? Les machines, voilà.
Boulogne-sur-Mer, 11 rue Abbé-Roland, en 2013, j'ai écrit « Mes racines et mes branches ». Je vécus essentiellement concentrée sur le présent. Pendant plusieurs années, je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression à ce moment-là de me retrouver, comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Pouvons-nous vivre dans le passé ou dans le futur? Combien de temps dure le présent? Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis. Ah oui, c'est clair. Il y a une sacrée différence. Ah oui, bon.